Si vous voulez écouter nos messages, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Vous tapez Église Connexion Philippe Châtre et vous allez trouver donc tous les messages, et notamment celui de la semaine dernière, où il était question de notre héritage. Qui nous sommes en lui? Nous sommes ses enfants par la foi, héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Il nous a tout donné, il nous a tout légué, et il est bon de connaître et de savoir qui nous sommes en lui, et ce à quoi nous avons droit. Et parfois dans notre vie chrétienne, on ne le voit pas. C'est la raison pour laquelle Paul dira dans l'épître aux Éphésiens que je souhaite que vos yeux s'ouvrent sur cette réalité, la réalité de son amour, mais de l'héritage glorieux qui vous est destiné en Jésus-Christ. Marie, tu étais là la semaine dernière, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as compris certaines choses? Oh, tu vas pas me dire non, hein? Merci beaucoup. Il y a une chose que nous n'avons pas vue la semaine dernière, dans tout ce que le Seigneur nous a légué, dans tout ce qu'il nous a donné. Quelque chose de particulier. Je voudrais vous parler de la foi. Un point que nous n'avons pas vu. Outre tout ce que le Seigneur met à notre disposition, outre sa puissance, son amour, son salut, sa joie, ses dons, son autorité, il en a été question la semaine dernière, c'est la foi. Je veux vous parler ce matin de la foi d'une manière particulière. La foi transmise au sein, nous dit la Bible, de génération en génération, une fois pour toutes, selon l'épître de Jude. La foi qui fait partie de notre héritage. Et que l'apôtre Paul, écoutez bien, qualifie de véritable combat. Saviez-vous que la foi pouvait être un véritable combat, le combat de la foi? Il est question dans la Bible du combat de la foi. Et parfois, pour avoir la foi et garder la foi, c'est un vrai combat de nos jours en 2022. Voici ce que l'apôtre Paul dira à Timothée dans son épître, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Vous me suivez? Oui. Ça va s'afficher juste derrière. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11, pour toi, homme de Dieu, il parle à Timothée, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Au verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, Timothée. Combat le bon combat, celui de la foi. C'est un peu comme si l'apôtre Paul disait à Timothée, reste focus, reste centré, concentré sur Jésus, sur l'essentiel. Ne te préoccupe de rien d'autre que de faire fructifier ton salut. Applique-toi à garder la foi, à la faire grandir, à la faire fructifier. En 2 Timothée chapitre 4, verset 5, Paul dira aussi ceci à Timothée, et c'est précieux pour notre enseignement ce matin. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Paul en était conscient. J'ai combattu le bon combat au verset 7, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je voudrais vous proposer ce matin, vous êtes avec moi? Yes. Ça va? Je voudrais vous proposer que notre plus grand combat, bien sincèrement, lorsque l'on y pense, ce n'est pas de chasser les démons. Notre plus grand combat, ce n'est pas de guérir les malades, puisque c'est Jésus qui le fait. Vous êtes d'accord avec moi pour cela? L'un de notre plus grand combat, de nos plus grands combats, c'est juste de marcher par la foi. C'est juste de garder la foi. Et si je vous demandais à chacun individuellement, le nombre de personnes autour de vous, d'amis, de chrétiens, ayant ces derniers mois ou ces dernières années, ayant perdu la foi, pour quelque raison que ce soit, peut-être que vous n'auriez pas assez de vos 10 doigts
pour les compter. C'est triste, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'amis, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui ont fait face à des oppositions, qui ont fait face à des combats, qui se sont laissés décourager et qui, dans ce combat de la foi, eh bien, l'ont vu comme s'étioler ou l'ont même perdu carrément, retournant à leurs conditions du passé. Je peux perdre la foi ce matin parce que j'ai été blessé par l'Église ou par certains croyants qui n'ont pas été très bienveillants. Je peux perdre la foi à cause de la conduite inconsidérée et dure de certains hommes d'Église. C'est triste, n'est-ce pas? Je peux perdre la foi parce que je me suis aussi laissé comme tenter, comme happé par le péché et éloigné de la source que je qualifierais d'eau vive, celle qui me rafraîchit et celle qui donne un sens à ma vie. Je peux perdre la foi parce que l'épreuve que j'ai traversée était trop douloureuse à supporter. C'en était trop et je n'ai pas compris le sens de ce que j'étais en train de vivre. J'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi ou je peux perdre la foi parce que j'étais comme déçu de certains chrétiens et de Dieu lui-même. Ou j'ai perdu la foi ou on peut perdre la foi. Parce que tellement attaché à mon bien-être et à mes richesses que l'idée ou l'angoisse de tout perdre pour suivre Jésus m'empêche de marcher par la foi. Vous connaissez probablement dans les évangiles eh bien, l'histoire du jeune homme riche. Oui. Vous connaissez cette histoire? Oui. Elle est juste passionnante et pleine d'enseignements. Vous allez remarquer eh bien, que je prends des bribes de versets, des bribes de contexte et que je ne les développe pas complètement consciemment. Je veux juste retenir l'essence de l'idée essentielle. Ce jeune homme riche qui supposément est un responsable de synagogue, probablement un chef de synagogue, va s'approcher de Jésus et lui poser la question suivante dans l'évangile de Matthieu chapitre 19, verset 16. « Maître, très bonne question. Que dois-je faire de bon pour hériter ou pour avoir la vie éternelle ?» Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui eh bien, cherchent des solutions pour gagner leur ciel et gagner l'éternité. Et cet homme-là eh bien, voulait savoir comment gagner la vie, comment hériter de la vie éternelle. Et après lui avoir exposé comment faire, selon eh bien, les commandements, et que le jeune homme riche lui ait répondu, bah, tout ça je le fais, pas de problème, dis-moi en plus. Jésus va lui répondre eh bien, quelque chose qui va être déconcertant pour le jeune homme riche. Va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Waouh! C'est un peu comme si Jésus lui disait, écoute, jeune homme là, vends tout, sépare-toi de tout, quitte tout, suis-moi par la foi, Dieu pourvoira. C'est un peu comme si Jésus lui disait, ne te préoccupe pas de tout cela, mais préoccupe-toi des choses du royaume de Dieu. Viens, suis-moi, Dieu aura soin de toi. Il va pourvoir pour toi. On aurait pu s'attendre à ce que ce jeune homme bondisse de joie à l'idée de suivre Jésus. D'autres l'avaient fait avant lui, notamment les disciples. Mais au lieu de cela, le récit nous indique qu'affligé. C'est le terme grec pour le mot tristesse dans ce contexte. Affligé par cette parole de Jésus. Il s'en alla tout triste, car il avait de grandes richesses. Ce passage nous révèle jusqu'où la foi de cet homme était prête à le mener. Nulle part. Waouh! Je crois qu'il a raté l'occasion de sa vie. Jésus était prêt à ce que ce jeune homme le suive et en faire un disciple. Mais, vous savez, lorsque je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher eh bien, de me poser quelques questions. Vous me connaissez maintenant, j'interroge le texte, je me pose plein de questions et je ne sais pas, en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne. Enfin, moi, j'ai fait mon choix déjà. En tant que pasteur, vivre par la foi, parfois, c'est pas toujours si facile que cela, mais je sais qu'il est Jéhovah Jireh qu'il pourvoit. Mais en ce qui vous concerne, quelle serait votre réaction, bien honnêtement? Je vous propose vraiment de vous tenir devant Dieu ce matin, avec un cœur bien ouvert, avec un cœur bien sincère, en essayant eh bien, de répondre le plus honnêtement possible à cette question. Quelle serait votre réaction si le Seigneur vous demandait de tout quitter pour lui? Waouh, tout.
Pas juste un tout petit peu de ce qui nous intéresse ou vous intéresse, mais tout. De tout donner, tout, pour le suivre et le servir. Que seriez-vous prêts, les amis, à sacrifier ce matin? Ou à quoi seriez-vous si attachés que la demande du Seigneur vous paraîtrait folle au point de vous attrister ou au point de vous affliger? Vos biens, votre job, votre carrière, votre réputation, votre confort, votre vie. Auriez-vous la foi? Je ne vous demande pas de hocher la tête, et je ne vais pas faire un sondage, ça vous regarde entre vous et Dieu. Je prends l'extrême pour que vous puissiez laisser à Dieu au moins la chance d'avoir quelque chose de votre vie, et peut-être même plus encore lorsqu'il va vous y appeler. Auriez-vous la foi pour vendre tout ce que vous avez aujourd'hui? Tout ce que vous avez, si le Seigneur, bien sûr, vous le demandait. Donner l'argent aux pauvres et le suivre. Il y a des domaines dans notre vie, n'est-ce pas, qui réveillent des émotions. Et moi, là, je me la suis posé la question. Et je me suis dit, mais Seigneur, ok, il y a des choses que... Ouf, tout, mais pas ça. Des choses auxquelles peut-être je tiens encore et qui ont besoin de mourir, que j'ai besoin de relâcher, que j'ai besoin de lâcher pour que le Seigneur s'en empare, afin que je marche libre par la foi et que je mène le bon combat. Celui de la foi. Que je garde la foi. La foi, l'auriez-vous pour donner peut-être le peu que vous avez, afin qu'il le multiplie? Auriez-vous la foi pour cela? Je me souviens lorsqu'on était au Québec d'une conversation que nous avons eue avec un ami. On était dans la voiture et à l'époque, je le salue, il s'appelle Franck Slovic, il est pasteur maintenant du côté de Biarritz, à Biarritz, avec son épouse Camille. Et à l'époque, c'était deux jeunes étudiants qui, comme nous, eh bien, avaient quitté la France pour vivre 3 ans d'aventure au Québec avec le peu d'argent qu'ils avaient. Ils avaient déjà tout dépensé dans les cours, dans le billet d'avion, dans le logement et ainsi de suite. Ça coûte cher de mettre 3 ans à part. Et je l'ai appelé parce que je me rappelle que son témoignage était tellement juste incroyable que je me suis senti de vous le raconter ce matin. Et donc voici ce qu'il m'a remémoré. À l'époque, il ne leur restait plus que 1 000 $. Écoutez bien là. 1 000 $ pour acheter une voiture. On a acheté avec Sandrine une voiture à 800 $, on sait que ça ne vaut rien. En plus, il est tombé avec quelqu'un de très très peu scrupuleux. Dans l'avion, en venant de France à Québec, ils ont rencontré un avocat qui lui a laissé ses coordonnées. Ils sont tombés sur un vendeur peu scrupuleux à 1 000 $ la voiture, ils se sont fait rouler. Ils ont été obligés d'appeler cet ancien procureur, je crois, à la Cour du Québec pour qu'il essaye de les aider. Finalement, ça s'arrange. Il récupère ces 1 000 $. La voiture qu'il avait achetée, c'était une épave, quelque chose de douteux. Et puis il se retrouve avec ces 1 000 $ toujours dans la poche parce qu'il habite dans un quartier qui craint un petit peu. À l'époque, c'est beaucoup de deals, de drogue et autres. Et il ne veut pas se faire voler ces 1 000 $. Donc il les met dans la poche. Et voici qu'un dimanche matin, le Saint-Esprit lui parle. Il y a un temps de louange, d'adoration, et pasteur Claude Oud, le pasteur que vous connaissez maintenant toutes et tous, fait un appel aux dons pour Haïti. Et là, il a 1 000 $ dans sa poche, et il entend qu'Haïti, tout s'est écroulé, il y a besoin d'argent, il y a besoin d'aide, et son cœur commence à battre. Oh non, juste 1 000 $ là que j'ai décidé de mettre dans l'achat d'une voiture, si je les donne, parce qu'il sent le Saint-Esprit le pousser à lui donner, à donner à l'Église les 1 000 $. 1 000 $, c'est tout ce qui lui reste. Oh non, si je les donne, comment je vais faire pour avoir une voiture, tout ça. Puis il combat, il y a vraiment dans son cœur des oppositions, puis il deal avec Dieu. Il dit, ok, Seigneur, là, si éventuellement Camille est d'accord, il faut que je lui en parle. Ok, je vais les donner. Le Saint-Esprit lui dit, parle-lui, elle est juste à côté de toi. Donc, ok, il se tourne vers Camille, il commence à lui expliquer tout ça, et puis finalement, elle lui dit, écoute, pendant la louange, j'ai eu exactement la même pensée. Finalement, donc, il décide de donner les 1 000 $ avec la conviction que Jéhovah Jireh, l'Éternel est mon berger, il va pourvoir, que Dieu allait pourvoir. Et puis, au moment où il donne les 1 000 $, il y a comme une paix qui vient et qui les inonde. Et quelques jours passent, puis il y a un concessionnaire chrétien de l'église. Là-bas, il y a beaucoup de gens d'affaires et de gens qui ont des concessions et autres. Il vient le voir,
il savait que Franck et Camille cherchaient un véhicule. Et puis, il va lui proposer de l'amener en voir une. Il dit, écoute Franck, manifestement, on a trouvé peut-être une voiture pour toi, ça serait bien que tu viennes la voir. Puis en chemin, de l'église à la concession, il s'arrête eh bien, à la compagnie d'assurance pour un devis. Juste un devis simple au départ, quoi. Franck, il discute avec le gars, il se laisse embarquer, puis de toute façon, il dit à sa femme, le problème c'est qu'on n'a plus d'argent, donc je ne sais pas comment ça va se passer, on verra bien, Dieu pourvoira. Waouh, parole de foi. Et donc ils sont là, installés dans l'agence, et puis la dame, très gentille, dit, ah bah, monsieur Slovic, Franck, c'est bien, vous avez trouvé une voiture, alors on va vous l'assurer, ça va vous coûter $250. Là, il commence à se dire, ok, $250, comment je vais faire? Et elle est calculée selon la valeur de la voiture qui va vous coûter $4500. $250, ok, je peux peut-être les trouver. $4500 la voiture que le gars il m'amène chercher. Juste là, il commence vraiment à devenir tout rouge, à paniquer un peu parce que $4500 là, il n'a pas le budget, il a déjà plus les 1000. Puis le gars il lui dit, écoute, si je peux te soulager, je vais te payer les $250 d'assurance. Voilà, comme ça. Mais lui, ça fait pas son affaire. Il n'ose pas en parler devant la dame, mais il attrape le gars à la fin en sortant, puis il lui dit, écoute, c'est bien tout ça, $4500, je ne les ai pas, il faut que tu m'expliques, je ne comprends pas, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et le gars lui dit, écoute, t'inquiète pas, panique pas, ta voiture est complètement payée. Sois tranquille. La révision, le nettoyage, les pneus d'hiver, tout a été fait juste pour toi. Quelques jours auparavant, un chrétien de l'église avait eu à cœur de les bénir en leur offrant une voiture sans qu'ils le sachent. Écoutez bien la leçon de ce témoignage incroyable. Franck et Camille ont investi tout ce qu'ils avaient. Ils ont mis leur vie sur l'autel de la foi. Ils n'avaient que $1000. Ils les ont donnés. Et en donnant tout, le Seigneur les a bénis en leur offrant une voiture de $4500. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez. Gloire à Dieu. Oui, faites-moi un sourire. Manifestez-le. Gloire à Dieu. Sandrine, tu es prête pour passer le panier? 1000 euros. Qui dit mieux? 1000 euros, 4500 euros. Waouh. Auriez-vous la foi pour cela? Mais bien sûr, vous savez que je rigole. Mais en tout cas, je veux rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est Jéhovah Jireh, il est l'Éternel qui pourvoit. Voici ce que Jésus va dire à ses disciples en Matthieu 19, 28, toujours dans notre récit du jeune homme riche, après que justement ce jeune homme soit parti dépité, découragé, tout triste et affligé. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Là, il parle à ses disciples, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voici ce qui nous concerne. Et quiconque, c'est-à-dire toi, qui aura tout quitté à cause de mon nom, écoute bien la promesse, tu recevras le centuple, et tu hériteras en plus de la vie éternelle. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. C'est juste incroyable. Au-delà même de ce que tu imagines, si tu lui fais confiance, il sera tellement honoré qu'il ouvrira le ciel sur ta vie, le ciel pour toi, pour te bénir et pourvoir au-delà même de ce que tu rêves d'avoir, de ce que tu imagines. Croyez-moi, les amis, ce matin, ça vaut vraiment la peine de suivre Jésus par la foi. Amen. Ceux qui sont d'accord disent Amen comme Eva. Amen. Amen. Pour terminer mon message, j'ai une petite question pour vous. D'après vous, dans l'Ancien Testament, qui a été celui qui a appelé le premier, qui a nommé Dieu Jéhovah Jireh? Si vous connaissez, hein, si vous ne connaissez pas, je vais le dire pour vous, et il n'y a pas de mal à ça. Qui? Abraham, absolument. Abraham. C'est Abraham qui va dire que l'Éternel est celui qui va pourvoir à la montagne, à la montagne de ses bénédictions. Et lorsque le Seigneur va lui demander de sacrifier son fils, le fils de la promesse,
eh bien, Abraham va s'exécuter. Je voudrais le lire pour vous parce que, pour terminer mon message, c'est tellement riche d'enseignements. Et pour nos vies, cela va nous aider à garder la foi, à mener le bon combat et à focuser sur Dieu, l'Éternel qui pourvoit, celui qui est capable de nous bénir au-delà de ce que l'on imagine. Genèse chapitre 22, verset 1. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il dit, prends ton fils, ton unique. Waouh! Celui que tu aimes, Isaac, qui était entre parenthèses le fils de la promesse, le fils de la lignée messianique. Isaac, eh bien, est sacrifié, par exemple. Pas de possibilité, Dieu se serait peut-être arrangé autrement, mais en tout cas, dans les promesses faites à Abraham, le Messie devait passer eh bien, par la lignée d'Isaac. Et il lui dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Verset 9, ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham y bâtit l'autel et rangea le bois. Il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, au verset 10, Abraham étendit la main, prit le couteau pour sacrifier son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici. Il dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé la folie de la foi, ton unique. Verset 14, Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jireh, l'Éternel, il pourvoira, de sorte que l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Amen. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce passage, c'est que Dieu va littéralement tester la foi d'Abraham. Et ce qui est particulier, écoutez-moi bien là, c'est vraiment passionnant, c'est que le mot « éprouver », lorsqu'il est dit que Dieu éprouva Abraham, eh bien le mot « éprouver » nous ramène à tenter. En hébreu, c'est le mot « tenter ». Donc, on pourrait, eh bien, littéralement traduire le verset ainsi, « L'Éternel tenta Abraham ». Étrange. Étrange et troublant. Lorsque l'on sait que dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, il est écrit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Étonnant, n'est-ce pas? Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Alors comment comprendre? Eh bien que Dieu va, comme tester, éprouver, voire tenter Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Voici un élément de réponse ce matin, alors que je vais inviter Marc eh bien, à venir me rejoindre tranquillement. Écoutez bien, c'est passionnant. Et il faut le comprendre ainsi également pour nos vies. Lorsque Dieu teste, lorsque Dieu éprouve notre foi, pour que nous lui offrions le meilleur. Écoutez bien, lorsque Dieu teste, lorsque Dieu nous éprouve, lorsqu'il nous parle pour que nous avancions par la foi, pour que nous lui donnions ce qu'il nous demande de lui donner ou que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Écoutez bien, il y a toujours une tentation entre les deux. Toujours une tentation entre le test et entre l'épreuve. Toujours une tentation qui vient se glisser et frapper à la porte de nos cœurs. Toujours une tentation. Ce n'est pas que Dieu va tenter Abraham, ce n'est pas qu'il te tente. C'est une figure de style. En hébreu, il faut le comprendre ainsi. Mais entre le test, entre l'épreuve, entre ce que tu vis, il y a un combat, celui de la foi. Et il y a une tentation qui vient se glisser entre la demande de Dieu et ta réaction. Entre ce que Dieu veut susciter chez toi et ce que tu es prêt à lui offrir. Une tentation. Celle de regarder aux circonstances. Celle de regarder à ce qui t'environne. De trouver des excuses pour ne pas lui obéir. Comme Franck, qui était tenté eh bien de les garder, c'était une tentation pour lui. Et je les donne là, les $1000 là, qu'est-ce qui va me rester? Rien. C'est faux, tu as tout en lui. Mais ça, tu as besoin de le réaliser en marchant par la foi, petit à petit, et en grandissant en lui.
Et ce qui me réjouit dans le texte que nous avons lu, c'est que Abraham n'a pas agi ainsi. Il n'a pas gardé son fils pour lui, mais il l'a offert, ce qu'il avait de meilleur pour Dieu. Quel test! Quelle épreuve! Et parce qu'il a obéi, Dieu l'a non seulement béni au-delà de ce qu'il imaginait, mais il a fait de lui un signe pour toutes les générations. Je voudrais être très concret ce matin. Simple et concret. Sans que nous ne nous en rendions compte. Le Seigneur teste bien souvent notre foi, en nous mettant à l'épreuve. Parfois dans de petites choses, pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour lui. Des petites choses. Et à chaque fois qu'il le fait, réfléchissez-y. Il y a toujours une tentation qui vient subtilement nous percuter, comme pour nous dissuader, comme pour nous décourager, comme pour faire taire notre foi dans l'idée de désobéir ou de ne pas obéir. Vous savez, ces petites voix intérieures, souvent liées au doute d'ailleurs et au mensonge, souvent liées à la peur, qui résonnent en nos cœurs comme « c'est pas possible, tu peux pas me demander ça Seigneur, j'y arriverai pas, je suis pas capable, j'ai pas été fait pour ça, j'ai pas été formé pour ça, j'ai pas le bagage pour ça, je suis pas capable ». Et bien la bonne nouvelle, c'est si t'es pas capable, Dieu peut te rendre capable. Amen. Et c'est ça le miracle de la foi. Si dans ton cœur tu te dis « je suis pas capable », alléluia, t'es qualifié. Dieu te qualifie ce matin parce qu'il va te rendre capable. Ces petites voix qui résonnent, c'est pas raisonnable. Je peux pas faire ça, je peux pas tout donner. Je peux pas m'offrir en sacrifice comme ça. Tu sais, je vais aller où? Ça n'a aucun sens. Mais bien sûr que si. Parce que si tu le fais, Jésus va donner un sens à ta vie. Autre que ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que l'on va dire de moi? J'ai une pensée prophétique. Je veux la donner, mais il y a un combat dans mon cœur. Le combat de la foi. J'ose pas. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je rencontre quelqu'un dans la rue ou au supermarché, puis Dieu met une parole dans mon cœur pour cette personne, lui dire « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, tout ça, mais j'ai envie de vous dire que Dieu vous aime, ce qu'il me demande de vous dire. » J'ose pas, il y a un combat. C'est difficile, le combat de la foi, le doute, la peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Cette tentation qui vise à ce que l'on abandonne, à ce que l'on ne fasse pas ce que Dieu nous demande. Par la foi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce que l'on va faire si on quitte tout pour suivre Jésus et faire ce qu'il nous demande? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai un appel pour la mission, j'ai un appel pour le ministère, j'ai un appel pour le suivre, mais il y a un combat. Comment je vais faire pour payer mes fins de mois, mon loyer? Comment? Au bout de tes comment, Jésus est là, avec la solution. Il est celui qui pourvoit, qui va pourvoir au-delà même de ce que tu peux imaginer. La tentation qui vient se glisser entre le test et entre l'épreuve. La tentation de regarder aux impossibilités. La tentation de regarder à ce que ça va nous coûter, à ce que ça va engendrer, à tout ce que je vais perdre, au lieu de nous abandonner à lui en lui faisant totalement confiance. C'est le combat de la foi. Et alors je vais demander à notre équipe de louanges de prendre place pour le chant qui va suivre. Je voudrais vous lire ce que nous dit l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 14, dans la version Sommer. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Si la foi reste isolée, sans se traduire par des actes, elle est morte. Dis à ton voisin en se tournant gentiment à côté de lui ou à côté d'elle, il est temps que tu mettes ta foi en action. Il est temps que tu marches par la foi. Et dans ta sensibilité, il est temps que tu fasses ce que le Seigneur t'appelle à faire. Là, j'ai vu de ce côté-là là, des amis jouer le jeu, mais là, j'ai rien vu du tout. 1-0. On est en Coupe du Monde des défis de la foi, là. 1-0, 1 partout. Allez, 1 partout, 1 partout. Oui, 1 partout. Accepte d'être défié.
Accepte de répondre à Jésus. Accepte de lui offrir le meilleur. Accepte de ne pas négocier avec lui. Et tu verras combien tu seras gagnant au-delà de ce que tu imagines. Si la foi reste isolée au verset 17 sans se traduire par des actes, elle est morte. Verset 20, tu ne réfléchis donc pas? Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Verset 21, Abraham, dont il était question, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac à l'autel? Verset 22, tu le vois, sa foi et ses actes agissent ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi atteint son plein épanouissement. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Que ta foi, que notre foi, que nos foi pour l'Église Connexion, pour la ville de Forbach, pour nos vies intimes, personnelles devant lui, et pour tout ce qu'il va nous demander de faire, nos foi, notre foi, ta foi, atteignent son plein épanouissement en lui. Seriez-vous prêts à lui obéir ce matin? Seriez-vous prêts à tout lui donner? Seigneur, nous voulons dire comme les disciples, augmente notre foi, qu'elle atteigne son plein épanouissement. Aide-nous à ne pas résister, c'est ma prière pour vous ce matin, au Saint-Esprit, mais à relâcher, à lui obéir en tout point. La foi est un combat, c'est difficile parfois. Aide-nous dans notre faiblesse parce que nous sommes si faibles. Aide-nous à marcher par la foi et à garder le bon dépôt, à garder la foi pour la faire grandir et fructifier en comptant sur toi, car tu es l'Éternel qui pourvoit, tu es Jéhovah, Jireh, Seigneur mon Dieu, ce matin.